L'air était lourd d'anticipation. Junyuk rencontra le regard de Bébé, le poids de leur transaction plus lourd que la bourse d'or qu'il tenait dans sa main. Ce n'était pas simplement un échange, c'était un investissement dans la survie. Le destin d'innombrables vies reposait sur les petites pierres brillantes que Bébé révélait. Des pierres runiques. Chacune pulsait d'une énergie latente, une promesse de puissance contre les ténèbres qui approchaient. Junyuk savait que leur prix était bien plus que de l'or. C'était un pari avec le destin lui-même. Puisse-t-elle nous apporter la force? Murmura Junyuk, la voix rauque sous le poids de la situation. Bébé, les yeux emplis d'une lumière solennelle, hocha simplement la tête. Le transfert était complet. Le pouvoir de renverser le cours de la guerre à venir reposait désormais entre les mains de Junyuk. Mais cela suffirait-il? La pensée résonna dans le silence qui suivit, un murmure glacial face à la tempête qui approchait. Pierre runique. Les murmures de leur pouvoir résonnaient à travers les âges. Des histoires racontées à la lueur du feu, de héros investis de puissance, de batailles gagnées et de destins modifiés. Forgées au cœur d'étoiles anciennes, chaque pierre contenait un fragment de magie primale. Certaines murmuraient le feu et la fureur, promettant la dévastation sur le champ de bataille. D'autres vibraient d'énergie protectrice, capables de protéger des légions entières. Ce n'étaient pas de simples babioles, elles étaient des conduits vers l'essence même de la création. Brandir une pierre runique, c'était tenir le pouvoir du cosmos entre ses mains. Mais un tel pouvoir avait un prix. La magie était sauvage, indomptée et exigeait le respect. Utilisée avec imprudence, elle pouvait consumer le porteur aussi facilement qu'elle lui conférait du pouvoir. Junyuk, serrant la bourse plus fort, comprit ce risque. Il portait le fardeau de leur pouvoir, une responsabilité gravée dans son âme. Une tension palpable régnait dans l'air. Le camp bourdonnait d'activité, le cliquetis rythmé du marteau sur l'acier servant de toile de fond constante aux ordres murmurés et aux pas précipités. Les guerriers aiguisaient leurs compétences, le visage grave, les yeux reflétant les feux des forges qui flambaient toute la nuit. Chaque coup d'épée, chaque flèche encochée était une prière murmurée au dieu de la guerre. Ils se préparaient à une bataille qui déciderait du sort de leur monde. Un combat contre les ténèbres qui empiétaient, contre des créatures de cauchemar incarnées. La peur était un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre. Elle était bannie à chaque goutte de sueur, chaque regard partagé de détermination. Ils étaient le bouclier qui se dressait entre les innocents et l'oubli, et ils tiendraient bon. Une clameur éclata, brisant momentanément la tension qui imprégnait le camp. Deux silhouettes émergèrent des brumes tourbillonnantes d'un portail de téléportation, leur arrivée annoncée par une vague de puissance brute. Artlam, le roi guerrier stoïque, dont la présence rayonnait d'une aura de force tranquille, et Vera, la reine magicienne, les yeux flamboyants d'une détermination farouche, étaient de retour. Leur arrivée était une lueur d'espoir, un témoignage de leur engagement indéfectible envers leur peuple. Ils se déplacèrent à travers la foule de guerriers, leur présence une force tangible, inspirant courage et résolution à parts égales. Le poids de la responsabilité reposait lourdement sur leurs épaules, mais ils le portaient avec une grâce inébranlable, les yeux fixés fermement sur l'horizon. La bataille était imminente. Murmure dans la salle de guerre, le plan de Nudra se dévoile. À l'intérieur de la tente de commandement, l'air crépitait de tension. Des cartes, parsemées de drapeaux miniatures représentant à la fois leur force et celle de l'ennemi, étaient étalées sur une table éclairée par des lanternes vacillantes. Nudra, le maître stratège du royaume, faisait les 100 pas, la voix basse et urgente, tandis qu'il exposait son plan. Nudra, nous sommes en infériorité numérique, mais nous avons l'élément de surprise. Il pointa du doigt un passage étroit flanquant le camp ennemi. Nudra,
Notre avant-garde frappera ici, attirant leurs forces dans l'entonnoir. Son doigt se déplaça vers un groupe de collines, surplombant le passage. Nudra, c'est là que nos archers les attendront. Le plan était audacieux, risqué, mais c'était leur meilleure chance. Chaque héros présent comprenait l'enjeu, leur vie, leur monde. Tout était en jeu. Des ombres s'agitent, un aperçu du repère de l'ennemi. L'odeur de la décomposition et de la mort flottait lourdement dans l'air, un témoignage des horreurs qui grouillaient à l'intérieur du camp ennemi. Espionnant depuis les ombres, enveloppés d'illusions tissées par leurs mages, un petit contingent de héros observait. Des créatures grotesques, des parodies tordues d'hommes et de bêtes se déplaçaient lourdement, les yeux brûlants d'une faim malveillante. Au centre de cette congrégation impie se tenait une silhouette qui leur glaça le sang, le Minotaure. Dominant même ses frères monstrueux, ses yeux brillaient d'une intelligence effrayante, un contraste saisissant avec la rage aveugle qui émanait de ses disciples. La vue fit passer un frisson dans le cœur des héros observateurs. Ce n'était pas une simple armée, c'était une force d'anéantissement. Et toi, tu te bats pour l'oubli. Ce monde ne tombera pas sous ma garde. Un silence de mort s'abattit sur le champ de bataille alors que deux silhouettes s'avancèrent de leurs lignes respectives. Artlan, son armure brillant sous la pâle lueur de la lune, rencontra le regard du Minotaure. L'air même crépitait d'anticipation. Tu te bats pour un monde mourant? Le Minotaure gronda, sa voix semblable à une meule. Artlan tira son épée, la lame chantant en quittant son fourreau. Il n'y avait aucune peur dans sa voix, seulement une résolution d'acier. Le Minotaure rugit, un son qui fit trembler les fondations mêmes de la terre. Le temps des mots était révolu. L'affrontement des titans était imminent. Le premier choc de l'acier sur l'acier fut comme un coup de tonnerre, un grondement retentissant qui résonna à travers le champ de bataille, brisant le silence tendu. La bataille avait commencé. Avec un rugissement qui secoua les cieux, les deux armées s'élancèrent, un maelstrom d'acier fulgurant, de flammes rugissantes et de cris de défi et de désespoir. Les archers firent pleuvoir des flèches sur les rangs ennemis, leurs volets mortels trouvant leur marque avec une précision effrayante. Les mages déchaînèrent des torrents de feu et de glace, les éléments mêmes se pliant à leur volonté. Le sol trembla sous la charge des chevaliers à cheval, leurs lances brisant les boucliers et envoyant les ennemis valser. L'air lui-même crépitait de puissance brute, alors que les héros libéraient leurs pouvoirs amplifiés par les pierres runiques, renversant le cours de la bataille en leur faveur. La bataille faisait rage, un ballet chaotique de mort et de destruction. Chaque centimètre de terrain était disputé, chaque victoire durement gagnée et payée au prix du sang. Des héros tombèrent, leur sacrifice faisant gagner un temps précieux à leurs camarades. Le sol était jonché des corps d'amis et d'ennemis, un témoignage sinistre de la férocité du combat. Pourtant, au milieu du carnage, l'espoir vacillait. Le cours de la bataille, bien que toujours périlleux, semblait tourner. La stratégie de Nudra fonctionnait, les forces ennemies étant lentement réduites, leurs rangs s'amenuisant. Mais la victoire était loin d'être assurée. Le Minotaure restait, une force de la nature terrifiante, se frayant un chemin sanglant à travers leurs rangs. La bataille était loin d'être terminée. Le sort du monde était en jeu. Alors que le soleil entamait sa descente, projetant de longues ombres sur le champ de bataille ravagé, l'issue de la bataille restait incertaine. L'air, épais de l'odeur du sang et de la fumée, résonnait des gémissements des blessés et des cris de deuil pour les disparus. Le sol, imbibé du sang cramoisi d'innombrables guerriers, était un témoignage silencieux de la férocité de la lutte. Les héros, épuisés et blessés, s'accrochaient à l'espoir que leur sacrifice avait été suffisant. Mais la guerre était loin d'être terminée.
Le Minotaure vivait toujours, une menace constante rôdant dans l'ombre. La bataille était gagnée, mais la guerre pour leur existence même ne faisait que commencer. Alors que l'obscurité tombait, une chose était certaine, des légendes étaient nées ce jour-là et le monde ne serait plus jamais le même.